Lundi 28 novembre 2022, Le feu de l'enfer. c'est avec joie que nous nous retrouvons avec vous sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Et nous vous saluons du pays, de la ville, de la contrée, là où vous êtes et que vous nous écoutez. Que la joie, la paix de Dieu vous inonde et nous remplisse. Et nous vous invitons à partager avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour. Bien sûr, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et en partageant le lien au maximum avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous le reprenons. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Les gens vont-ils en enfer ou au paradis ou encore au purgatoire juste après leur mort? Quelle est la vision populaire de l'enfer et l'image biblique de l'étang de feu? Pouvons-nous échapper au feu de l'enfer? Qu'enseigne la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme? Accorde-t-elle la vie éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, à tous les êtres humains, même à ceux qui ne sont pas en Christ? Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans le repos parfait, le séjour ravissant, la plus de deuil cruel, de douleur. Les réflexions de cette semaine renforceront les convictions en aidant à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous présentons la séquence « Le feu de l'enfer ». Dans son livret pour enfants intitulé The Side of Hell, le prêtre catholique anglais John Furness, né en 1809 et mort en 1865, illustre le tourment éternel au moyen d'une grande boule de fer solide, plus grande que le ciel et la terre. Il écrit « Un oiseau vient une fois par 100 millions d'années et touche juste la grande boule de fer avec une plume de son aile. » L'auteur soutient que la combustion des pécheurs en enfer continue même après que cette boule de fer soit usée par de telles touches de plumes occasionnelles. Beaucoup de personnes, même aujourd'hui, croient que quelque chose de semblable arrive à ceux qui ne seront pas auprès de Dieu pour l'éternité. Lisons ce que disent les textes de Malachie chapitre 4, le verset 1 et Jude 7. Nous lisons Malachie chapitre 4, le verset 1er. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. » Et nous lisons maintenant Jude, versets 5 à 7. Pour bien comprendre la pensée de Jude, versets 5 à 7, qui est très longue, le terme « je veux vous rappeler » n'a pas été répété dans le texte au verset 6 et au verset 7. Nous le répéterons pour une meilleure compréhension. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, je veux vous rappeler qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. je veux vous rappeler Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Nous retrouvons dans ces textes que nous venons de lire les termes « il ne leur laissera ni racine ni rameau ». Et dans Jude, les versets 5 à 7, à la fin, il est parlé d'un feu éternel. Comment ces passages peuvent-ils nous aider à mieux comprendre la notion de feu éternel
ou l'idée selon laquelle, comme l'avait exprimé Jésus, les perdus seront dans le feu éternel. Lisons ces passages qui se trouvent dans Matthieu chapitre 18, le verset 8, et Marc chapitre 9, verset 44. Matthieu chapitre 18, versets 8 et 9. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Nous lisons maintenant Marc chapitre 9, les versets 44 à 49. C'est la même idée qui est reprise. Jésus disait « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. » Fin de la lecture. Dans ces deux textes que nous venons de lire, il y a des expressions qui reviennent. Le feu éternel, ou encore le feu de la géhenne, ou encore ce qui est dit, le feu qui ne s'éteint point dans le texte de Marc. Analysons maintenant le mot éternel et aussi l'expression feu éternel. Le mot éternel, en hébreu olam, en grec aion, ou encore aionios, a différentes connotations selon le contexte immédiat. Par exemple, lorsqu'il est associé à Dieu, comme dans Deutéronome chapitre 33, le verset 27, cela veut dire éternel, le mot exprime son éternité. Lisons ce texte dans Deutéronome chapitre 33, le verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Lorsque le mot éternel est lié aux êtres humains, par exemple dans Exode chapitre 1er, le verset 6, il signifie pour toujours. Le mot est limité par leur durée de vie. Lisons le texte de Exode chapitre 21, le verset 6. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Résumons l'emploi du mot éternel utilisé dans la Bible. Le mot éternel a donc différentes connotations selon le contexte immédiat. Premièrement, lorsqu'il est associé à Dieu, comme nous l'avons vu dans Deutéronome chapitre 33, le verset 27, éternel, le mot exprime son éternité. Deuxièmement, lorsque le mot éternel est associé aux êtres humains, comme nous l'avons vu dans Exode chapitre 21, le verset 6, il signifie pour toujours. Donc le mot est limité par la durée de vie. Donc, en qualifiant le feu de feu éternel, comme il est dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 8, et Matthieu 25, verset 41, éternel, qu'implique cette expression? Cela implique que le feu ne s'éteindra pas tant qu'il n'aura pas complètement consumé ce qu'il brûle. Cela signifie que le feu éternel sera éternel dans le sens où il consumera complètement et irréversiblement les méchants, ne leur laissant ni racines ni rameaux, tel que le dit Malachie chapitre 4, le verset 1er. Revenons sur la théorie d'un châtiment éternel des méchants. Quelles sont les implications? La théorie du châtiment éternel a de graves implications. Si les méchants étaient punis pour toujours, alors le mal ne serait jamais éradiqué. Or, toute vie humaine dérive de Dieu. Dieu lui-même dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 39, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris.
et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Et dans Psaume chapitre 36, les versets 8 à 10, nous pouvons lire « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Il sera sasi de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Fin de la lecture. Donc Dieu est la source de la vie et du bonheur de l'homme. Et Dieu n'a aucun plaisir dans le fait que le méchant meure, tel que le dit Ézéchiel chapitre 31, le verset 11. Et Dieu dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant périsse, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Réfléchissons donc à ces questions. Pourquoi alors Dieu continuerait-il à accorder la vie aux méchants pour qu'ils souffrent dans des tourments sans fin? Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable pour lui de mettre fin à leur existence? Dans le texte de Apocalypse chapitre 20, les versets 12 à 15, il est dit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Fin de citation. Donc, si les méchants seront punis selon leurs œuvres, pourquoi alors une courte vie humaine devrait-elle être punie sans fin? Toutes les références bibliques au feu éternel doivent être considérées comme des allusions à l'étang de feu qui intervient 1000 ans après le retour de Jésus, selon ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 20. Nous en parlerons plus en détail dans la série numéro 13. L'étang de feu est-il précisé dans le verset? C'est la seconde mort. Ainsi, il n'est pas biblique de parler d'un enfer déjà présent et toujours brûlant. Pour terminer, méditons ensemble sur cette question. Aussi malheureux que soient les feux de l'enfer, que nous révèle la vérité sur l'enfer, sur l'amour de Dieu en particulier, en contraste avec l'idée du tourment éternel. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, nous te louons et te bénissons, car tu es le Dieu fidèle, le Dieu compatissant, le Dieu d'amour. Tu nous as enseigné au travers de cette étude qu'il y aura une destruction finale du péché, de la mort et de tous les adversaires du bien et de la justice dans l'univers, en commençant par le diable et les anges qui l'ont suivi, et aussi les humains qui n'ont pas choisi ton chemin. Tu nous as aussi enseigné que ceux que tu appelles méchants, ceux qui veulent vivre une vie hors de toi, de ta loi d'amour, sans principe, dans une vie d'égoïsme et d'orgueil, tu ne continueras pas à leur accorder la vie pour qu'ils souffrent dans des tourments sans fin. Tu nous as aussi enseigné que le feu éternel dont parle la Bible signifie que ce feu ne s'éteindra pas tant qu'il n'aura pas complètement consumé ce qu'il brûle. Cela signifie que ce feu éternel sera éternel dans le sens où il consumera complètement et irréversiblement les méchants. Père, tu es la source de la vie et du bonheur de l'homme. Et ce que tu désires, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et tu nous dis, revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous,
Merci pour tes appels à la réconciliation, au pardon et au relèvement. Que ton esprit nous garde de vivre dans les vérités de ta parole et nourris dans l'espérance de tes promesses. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.